Dans un contexte où les salles de contrôle sont toujours de plus en plus automatisées, l'Institut national des mines plaide pour que la formation soit mise à niveau. Il n'y a pas de, il y a pas de cours, en fait. Vous savez, il y a 10 ans, on parlait des étudiants qui étaient à l'école qui travailleraient éventuellement dans un métier qui n'existe pas, mais on est rendu là. Les salles de contrôle dans l'industrie minière sont en développement actuellement, mais il n'y a pas de profil de compétences qui a été créé. Analyse de données et connaissances informatiques sont quelques-unes des compétences pressenties pour la formation. On pense que c'est de niveau collégial. On verra à la fin des consultations ce que ce sera. Mais après, on va aller voir si on peut jumeler certaines compétences à un cours qui est déjà existant ou on doit créer absolument un nouveau, carrément une nouvelle formation. Si avec l'automatisation, il y a des craintes quant à une réduction de l'embauche de la main-d'œuvre, l'instance répond que c'est aussi une solution face au manque de celle-ci. On manque de travailleurs, on a besoin de compétences. C'est plus difficile depuis plusieurs années, même je dirais 10 ans, en Abitibi-Témiscamingue notamment. C'est sûr qu'on optimise les travaux, on automatise. Donc, évidemment, ce qui va se faire à la surface, ça sera avec peut-être des camions autonomes. D'ailleurs, ça se fait déjà avec des camions autonomes sous terre. Des compagnies minières saluent l'initiative portée par l'Institut national des mines comme Eldorado Gold Québec. En 2023, on a un de nos employés, Sonny Melançon, qui a eu des discussions avec l'Institut national des mines pour soutenir une démarche, faire avancer les choses pour pouvoir développer une formation avec des établissements scolaires, entre autres. Eldorado Gold, on est très fiers de vouloir être un partenaire principal pour développer ça. On va soutenir ça, c'est certain. Les consultations sont entamées entre l'Institut et les différents niveaux d'établissements scolaires supérieurs et le profil de compétences devrait être soumis en mars prochain au ministère concerné. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.